Et salut. Allez, aujourd'hui, petite balade en famille. On est à Castries, on n'est pas très loin de la maison, dans l'Hérault. On va aller sur un sentier qui nous mène à l'aqueduc de Castries. On va se rapprocher de cet aqueduc, ce monument, et on va essayer de le voir un petit peu de plus haut surtout. Allez, c'est parti. Voilà, on vient de passer un premier tronçon. Il n'y a pas trop d'ombre sur ce tronçon là. C'est ouvert, la balade est ouverte aux randonneurs, ouverte au VTT, à cheval aussi. Par contre, tout ce qui est moto, quad, éviter. Il y a des pistes pour ça à respecter et dégradez pas la nature. Allez, on va continuer. L'aqueduc est encore un peu loin, mais c'est pas grave, on va y arriver. Et voilà, on est arrivé. Donc l'aqueduc qui est juste là, qui est fabriqué en pierre de Castries, donc une pierre, pierre locale, pierre d'ici. On va essayer de prendre un peu de hauteur, je vais essayer de vous montrer tout ça et de vous donner un peu plus d'informations. Allez, c'est parti. L'aqueduc de Castries, classé monument historique, est une œuvre unique en son genre.
C'est le plus important travail hydraulique exécuté en France par des particuliers. Il se présente en une suite d'arches maçonnées en pierre de Castries, alignées les unes à la suite des autres, avec le même cintre, sur des piles épaisses pour résister à la poussée des arceaux, et sur laquelle serpente une rigole suivant un tracé capricieux. Il est long de 6822 mètres pour une surface au sol de 1,34 hectares et a une pente totale qui n'atteint guère plus de 3 mètres. Aussi, l'écoulement des eaux connaît des variations de débit quand la pluviométrie estivale est irrégulière. L'aqueduc a pour origine une résurgence située au nord-ouest du village, à une distance de 5 km en direction de Guzargues. Pendant les grands travaux de restauration du château pour la création des jardins, le marquis de Castries appela en 1656 le plus fameux architecte paysagiste de l'histoire, le grand Le Nôtre, qui venait d'achever le parc de Vaux-le-Vicomte et n'avait pas encore travaillé à Versailles. Celui-ci posa une condition sine qua non avant de dessiner le parc. Il exigea une adduction d'eau, mais celle-ci paraissait des plus problématiques dans cette garrigue brûlée de soleil. Sur ces plans, Le Nôtre conserva un pan de l'aile brûlé par le duc de Rohan afin de respecter l'ordonnance de la cour d'honneur, puis à l'est du château, il établit une série de terrasses reliées par des rampes conduisant au jardin français. Au même moment, le marquis de Castries et son beau-frère, le cardinal de Bonzy, président des États du Languedoc, viennent d'encourager les travaux de l'ingénieur Paul Riquet pour la construction du canal du Midi. En 1670, Riquet avait établi les plans d'un aqueduc colossal qui tantôt en tranchait à flanc de colline, tantôt en tunnel et parfois juché sur d'immenses arceaux pourrait conduire au château de Castries les eaux de la source de Font-Grand, distante de près de 7 km. Cette source appartenait aux évêques de Montpellier. Ils la concédèrent à la famille de Castries contre l'offrande d'une paire de gants à chaque changement d'évêque, et l'on commença les travaux. Ceux-ci durèrent 6 ans, de 1670 à 1676. Ils furent exécutés par l'entreprise des frères Amand, qui utilisa comme manœuvre les soldats des 3 régiments que possédait le marquis de Castries. Voilà, on vient d'avoir un petit aperçu de ce qu'est l'aqueduc de Castries vu du ciel. C'est assez impressionnant, c'est assez sympa. Puis à en connaître l'histoire, c'est remarquable, vraiment, vraiment, vraiment. Nous on fait une petite pause tranquillement, on se prend une petite tisane, on mange quelques petits gâteaux et ensuite on va retourner vers les voitures gentiment. Je vous filme le retour. Allez, à tout à l'heure. Allez, on est sur le chemin du retour. On va rejoindre les voitures et là on longe ce monument. Plus de 6 km de long pour cet aqueduc. C'est magnifique. Et voilà, donc cette vidéo se termine. Donc découverte de ma région, hein, tout simplement. Petite balade familiale, très simple, un peu longue pour ceux qui n'ont pas l'habitude de marcher, mais ça se fait sans se presser, on arrive à tout. Et comme dit Ludo, là où il y a la volonté, il y a un chemin. Allez, donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve bientôt. Merci, bye bye.